Un principe spirituel qui ne change pas est celui-ci. Dans tout ministère, la prière est une force évidente, dominant la vie du prédicateur et se manifestant dans la profondeur de son œuvre spirituelle. Un ministère peut être très intellectuel sans prière. Le prédicateur peut conquérir de la gloire et de la popularité sans prière. Le mécanisme du ministère, le travail et la vie du ministre peuvent se maintenir sans l'huile de la prière. Mais aucun ministère ne peut être spirituel, donnant la sainteté aux prédicateurs et à ses fidèles, si la prière n'est pas là comme une force évidente et directrice. Le prédicateur qui prie en vérité amène Dieu dans son œuvre. Dieu n'entrera pas dans l'œuvre du prédicateur automatiquement, en vertu d'un principe général, mais il n'y vient que par la prière et par une instante requête. Dieu se fait trouver par nous au jour où nous le cherchons de tout notre cœur. Cela est vrai pour le prédicateur aussi bien que pour le pécheur repentant. Un ministère de prière est le seul qui mette le prédicateur en contact avec son auditoire. La prière nous unit aussi essentiellement à ce qui est humain qu'à ce qui est divin. C'est le seul ministère qui soit qualifié pour sa grande œuvre et la responsabilité de la prédication. L'université, la science, les livres, la théologie ne peuvent le créer, mais seulement la prière. La mission des apôtres fut lettre morte jusqu'à la Pentecôte, laquelle fut amenée par la prière. Un pasteur qui sait prier s'élève bien au-dessus de la popularité. Il est bien plus qu'un homme d'affaires. Il vise plus haut que les succès de la chair. Il est bien plus qu'un organisateur ecclésiastique. Il est monté à la région sublime et puissante de la spiritualité. La sainteté est le résultat de son œuvre, des cœurs et des vies transformés mettent le sceau de la divine noblesse sur la réalité et la virilité de son travail. Dieu est avec lui. Son ministère n'est pas basé sur des principes éphémères ou mondains. Il est riche et instruit des choses de Dieu. Ses longs et profonds entretiens avec Dieu au sujet de ses fidèles et l'agonie victorieuse de son âme l'ont fait comme un prince dans le royaume de Dieu. La glace du pur professionnalisme s'est rompue, il y a longtemps, sous l'intensité de ses prières. Les résultats superficiels de plus d'un ministère doivent être attribués au manque de prière. Aucun ministère ne peut réussir s'il n'est soutenu par beaucoup de prières. Et cette prière doit être à la base de tout et grandir sans cesse. Le texte, le sermon doivent émaner de la prière. L'étude, être baignée dans la prière. Chaque partie du culte préparée par la prière. Je regrette d'avoir si peu prié, disait sur son lit de mort un des élus de Dieu. C'était un triste remords pour un prédicateur. Je souhaite vivre une vie de prière plus intense et plus vraie. Nous pouvons tous parler ainsi et nous pouvons tous atteindre cet idéal. Les grands prédicateurs de Dieu ont toujours porté le même cachet. Ils étaient des hommes de prière. Différents sur bien des points, mais ils avaient tous le même centre. Ils sont partis peut-être d'angles opposés et ont parcouru des chemins divers, mais ils étaient réunis sur un même point. Ils étaient un dans la prière. Dieu était leur centre d'attraction et pour y parvenir, ils suivaient le sentier de la prière. Ces hommes ne priaient pas occasionnellement ou un peu régulièrement ou par saccade, non. Ils priaient de telle façon que leur prière pénétrait et formait leur caractère. Leur vie, ainsi que celle des autres, en était transformée. Par leur prière, l'histoire de l'Église et son influence prenaient place dans la marche du temps. Ils passaient beaucoup de temps en prière, non pas qu'ils regardassent le cadran solaire ou l'aiguille de la pendule, mais parce que pour eux, cette affaire était si importante et absorbante qu'ils ne pouvaient s'en détacher. La prière était pour eux ce qu'elle fut pour Paul. Une lutte engagée avec la toute-puissance de leur âme. Ce qu'elle fut pour Jacob, une lutte et une victoire. Ce qu'elle fut pour Christ, avec de grands cris et avec larmes. Il priait toujours avec des prières et des supplications par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance. La prière efficace et faite avec ferveur a toujours été l'arme la plus puissante des plus puissants soldats du Christ.
ce qu'il nous est dit d'Élie, qu'il était un homme sujet aux mêmes infirmités que nous. Et il pria ardemment pour que la pluie ne tombât pas. Et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et ayant prié de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre rendit son fruit. Peut-être dit de tous les prophètes et de tous les prédicateurs qui ont travaillé pour Dieu dans leur génération. Tel a été l'instrument avec lequel ils accomplirent leur miracle.